Pas les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le seul débrief de ces huitièmes de finale avant l'intégrale en quart de finale. Donc c'est Angleterre-Allemagne. J'ai pas pu faire les autres débriefs parce que j'ai été vacciné. Je vous invite à le faire, c'est la seule solution pour sortir du Covid. Et puis j'ai eu quelques imprévus et hier j'étais sur l'équipe de France trop choqué même ce matin. Donc pour le faire j'étais vraiment énervé et choqué. Donc voilà. On découvre tout de suite le programme de cette vidéo. En premier, nous verrons les compositions d'équipe. En deuxième, l'analyse. 3, le résumé. 4, les tops et les flops. C'est parti! Alors pour l'Allemagne, c'est Pickford dans les cages, Stones, Maguire, Walker en défense, une défense à 3. Shaw, les Trippier, les pistons, Rice, Phillips au milieu de terrain, Kane, Sterling et Saka, la triplette. Donc on voit qu'on veut bien défendre mais aussi pouvoir exploiter toutes les qualités offensives côté anglais. Pour l'Allemagne, c'est aussi un 3-5-2, c'est à peu près la même composition avec Neuer dans les cages, Hummels, Ginter, Rudiger en défense, Goretzka, Kroos, Gosens, Kimmich au milieu de terrain et pour les pistons, Havertz, Müller, Werner en attaque. Donc là c'est pareil, on veut bien défendre et toute la largeur, prendre tout le potentiel offensif, même si je pense que les deux équipes ont été faites pour pouvoir résister à l'autre car c'est le même système. Voilà. Donc avant notre analyse, notre point historique, donc on va prendre depuis l'année 2000. Donc il y a eu 4 confrontations entre les Allemands et l'Angleterre. La dernière c'était en 2010, ça remonte à 11 ans déjà. Entre l'Allemagne et l'Angleterre, c'était en 8e de finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. À l'époque c'était un fiasco pour la France d'ailleurs, une victoire 4-1 des Allemands. Pour le reste, ça remonte à 2000, je vous laisse regarder. On regarde tout de suite notre analyse. Donc l'analyse, on va vraiment s'embêter dans ce match, même si ça va bien partir avec les Allemands qui vont vite mettre de l'intensité, de la vitesse, etc. dans le jeu, et qui vont vraiment étouffer ces Anglais qui vont pas arriver à récupérer les ballons et surtout les récupérer haut pendant les 10 premières minutes. Mais après 10 minutes, ça va totalement s'inverser, c'est les Allemands qui vont plus rien faire, eux qui allaient très vite vers l'avant, là. Jusqu'à la mi-temps, c'est les Anglais qui prennent le jeu à leur compte et qui vont avoir quelques situations, même s'il n'y en a pas eu tellement. On voit par contre côté allemand, ce qu'on aime bien voir et ce qu'on n'avait pas vu ces derniers matchs, c'est Kai Havertz qui est un peu libre et qui des fois va en pointe, qui des fois va en 10 sur les côtés, etc. Et ça c'est pas mal. Et les Allemands qui vont revenir avec d'autres intentions en seconde période durant 5 minutes à peine, où ils vont remettre un peu le pied sur le ballon. Pour ce qui est du match, beaucoup d'agressivité, d'intensité, mais peu d'occasions, c'est vraiment embêté. C'est un match compliqué pour les attaquants qui n'ont presque rien eu à se mettre sous les dents, il faut le dire. Ils ont été souvent pris au marquage aussi, c'est le but de ces matchs où c'est tactique, où on ne veut pas prendre de but, car si on prend des buts, ça risque l'élimination. Et aussi, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Donc il y avait un manque de rythme cruel, surtout en seconde période, avec un manque de mouvement, peu de vitesse, peu d'éclat, etc. Ce qui a été un peu plus animé avec l'ouverture du score de notre cher Raheem Sterling, où les Allemands, ça les a obligés un peu à sortir, les Anglais qui ont eu une deuxième récupération magnifique haute et un but d'Harry Kane. Mais franchement, c'était un match nul, sans être vulgaire, où on s'est franchement embêté, il n'y a rien d'autre à dire, si seulement que exceptionnel. Le groupe F, tout le monde est éliminé alors que c'était le groupe de la mort. Allemagne, France, Portugal, ils sont tous passés à la trappe dès les 8e. Alors on peut se demander, c'est peut-être qu'ils ont été super fatigués avec ces matchs, ils ont mis beaucoup d'intensité, etc. Et ils sont peut-être cramés pour la suite et c'est pour ça qu'ils sont passés à la trappe. D'ailleurs, on va regarder les statistiques du match maintenant. Donc pour les statistiques, on voit que ça a été pas très intéressant dans le match. 5 tirs pour les Anglais, 9 pour les Allemands, seulement 4 cadrés pour les Anglais, 3 pour les Allemands. C'est vrai qu'on s'est vraiment embêté, surtout que c'était pas des tirs non plus où il y a eu d'énormes situations, à part une fois une parade de Manuel Neuer. Il y a aussi le gardien anglais Pickford, oui, je crois que c'était lui dans les cages, qui a fait quelques arrêts aussi, mais bon, rien de bien spécial. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de corners, 3 chacun, c'est pas énorme.
les hors-jeux non plus, donc on voit qu'on n'a pas pris de risque non plus. Si on regarde la deuxième partie du tableau, la possession a été à peu près égale, elle s'est un peu mise du côté allemand, plus qu'en fin de match ils étaient menés, donc ils ont voulu revenir. Voilà. Ballon récupéré 37-33, donc on voit qu'on récupère beaucoup de ballons, donc c'est ça, pas beaucoup de jeu, et donc on défend bien. 13 dégagements réussis pour les Anglais, 18 pour les Allemands, donc c'est assez propre là-dessus. Voilà, sur le nombre de passes c'est pareil, pas beaucoup de jeux, 447 d'un côté, 528 de l'autre, donc voilà, pour le dernier match, le 197e et dernier match de Joachim Löw sur le banc de l'Allemagne, il fallait le rappeler. 75e minute, jolie action collective pour les trois Lions. L'attaquant de Manchester City est au départ de l'action avec une passe pour Harry Kane. Le Spurs donne en retrait pour Jack Grealish qui lance Luke Shaw, dont le centre est repris par Sterling, qui trompe Manuel Neuer. 1-0 pour les Anglais. 86e minute, Serge Gnabry perd le ballon devant le but devant Luke Shaw. Le latéral de Manchester United lance Jack Grealish qui centre pour la tête de Harry Kane. L'attaquant des Spurs complètement seul, trompe facilement Manuel Neuer. 2-0, le match est scellé et Joachim Löw fête sa dernière sur le banc de l'Allemagne. Le top, c'est Harry Maguire, le premier. Il a été homme du match, élu aujourd'hui Star of the Match, comme ils disent pour 7 €. Mon accent anglais est un peu pourri, voilà. En plus pour son nom. Donc il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait beaucoup d'interceptions, il a ratissé les ballons aussi. Il a été là dans le duel physique aussi. Et l'Angleterre peut le remercier parce qu'il y a des fois ça a été un peu chaud. Il y a eu quelques situations où franchement ça aurait pu être chaud. Même s'il n'y a pas eu de finition au final, plus s'il était là pour empêcher tout ça, il y a toujours le pied qui traînait de Harry Maguire. Alors le deuxième top, Jack Grealish, encore en anglais pourri. Donc lui il a fait une très très bonne entrée, il est sur les deux buts, il est passeur sur le deuxième, sur le premier il est au début de l'action. C'est un joueur remarquable. Peut-être l'une des révélations de 7 €. C'est un joueur que je ne connaissais pas et que j'ai apprécié ce soir. C'est un des seuls qui a essayé de faire quelque chose à son entrée, essayer de jouer en mouvement, de mettre de la technique, de mettre un peu de vitesse, etc. Et il a emmené beaucoup. Alors je pense que peut-être il sera peut-être titulaire lors du quart de finale, parce que l'Angleterre c'est très très pauvre en termes de jeu depuis le début de l'Euro et il passe avec de la chance. Le flop, donc c'est le match complet, je me suis vraiment embêté, des fois j'avais envie de fermer la télé et même pas vous faire le débrief, pas d'occasion, pas de rythme, juste un peu d'intensité mais pas de situation, rien du tout, pas de vitesse, et c'est vraiment à revoir. Il n'y a aucune équipe qui voulait vraiment prendre le jeu à leur compte, peu de risques pris et on arrive avec un match quand même avec 2 buts, c'est assez flatteur. Mais il n'y avait aucune équipe qui méritait plus que l'autre à mon goût sur ce match. Et un vieux pauvre 0-0 tout pourri, alors que ça aurait pas été, alors que c'était une big grande affiche ce match. Ça aurait pu être une affiche de demi-finale ou de finale. Et donc on s'est clairement embêté, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est une purge. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour le JT des 8e de finale. Il y aura aussi le Tour de France. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Peut-être l'entraînement de l'OL jeudi, on verra ça, tout ça. Comme d'habitude chaque année, on verra si on peut ou pas encore. Donc voilà, je vous dis Kichel Pali et on se retrouve demain. Salut les amis, à la prochaine, mettez un maximum de likes.